normal. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je vous remercie de me faire la grâce ce matin d'être au-devant de vous. Merci surtout aux femmes, aux responsables des femmes et aux pasteurs de l'église. Que Dieu vous bénisse. À l'occasion de cette fête des mères, je voudrais souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans ici. Que Dieu vous bénisse pour cette lourde tâche que vous avez. Ce n'est pas facile, mais que le Seigneur vous aide à pouvoir arriver au bout de ce que vous voulez dans la vie de vos enfants. Amen. Le thème de mon message, je dirais que je suis courte, le thème de mon message ce matin est refléter l'image et la gloire de Dieu. Amen. Sur cette terre enténébrée. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 1. Nous allons prendre Genèse 1. Il faut quelqu'un ici pour lire pour moi, quelqu'un qui lit bien. Excusez-moi. Yes. Genèse 1, verset 27. Genèse 1, à partir du verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. La parole de Dieu ici nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Dieu nous a créés à son image. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu nous a créés comme il est. Et nous devons être comme lui, Dieu, il est. Et Dieu est comme notre Dieu, d'abord, est un Dieu de sainteté. Et il est un Dieu qui est rempli en lui d'intelligence. Et qui, en nous créant, nous a aussi communiqué l'intelligence. Dieu est un Dieu qui a en lui l'émotion, excusez-moi, le mot m'avait un peu échappé. Notre Dieu nous a créés avec l'émotion. Pour dire quoi? Nous a créés avec l'émotion parce que lui aussi, il a ça en lui. Et pour que nous puissions pouvoir être par moments en joie et par moments avoir un peu de tristesse. Notre Dieu nous a aussi créés avec une volonté. Parce qu'il a ça en lui. Une volonté pour que on puisse pouvoir dire oui ou non. Pour qu'on sache comment dire je fais ceci ou je ne fais pas ceci. Ou je fais telle ou telle chose. Et si nous avons en nous quelque part le sentiment de moralité, du moral, cela vient de Dieu. Si toi et moi, on a en nous le sentiment de la morale, cela vient de Dieu. Et même si on sait garder ou donner de l'importance
à la relation qu'on a avec quelqu'un, cela vient aussi de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu relationnel. Il est un Dieu qui sait garder relation entre lui et sa création. Le premier point ici de mon message, c'est un privilège. C'est un privilège que Dieu nous a fait à son image. C'est un privilège que Dieu nous a créé à son image. Quand nous lisons la Bible, on découvre que Dieu n'a jamais voulu qu'on le représente par une image quelconque. Mais seul à l'homme à qui il a fait cette grâce, l'homme seul à qui il a donné ce privilège de lui ressembler, d'être à son image. Alors, nous ne sommes pas des animaux. Souvent, à la télé, comme je l'ai déjà entendu, on voit les scientifiques qui disent que l'homme était un singe et au fur et à mesure, il est devenu homme. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Même dans nos familles, on entend ça. Hein, les parents qui disent nous sommes descendants de la biche ou bien de la gazelle. Ce qui n'est pas vrai parce que la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Donc nous ne sommes pas à l'image d'un animal. On n'est pas des animaux évolués. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Mais malheureusement, nous, à qui Dieu a fait cette grâce d'être à son image, qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu cette image-là. On a perdu ce privilège d'être à l'image de Dieu. Et depuis ce temps, Dieu cherche en nous son image. Il cherche en l'être humain son image. Alléluia. Et notre deuxième point, l'image de Dieu est corrompue. Qui est d'accord avec moi? L'image de Dieu est corrompue en nous, dans nos caractères, dans nos réactions, dans nos manières de voir l'autre, dans nos manières même de penser. Comment tu penses de ton frère? L'image de Dieu est corrompue en nous et sur nos caractères, dans nos sexualités. On voit même que la sexualité qui devait être un objet sacré, on le prend aujourd'hui comme bon nous semble. On le traîne un peu partout. On peut voir même des gens qui prennent leur sexe pour plusieurs femmes. Des femmes qui prennent même leur sexe pour plusieurs hommes. Et il y en a, même dans la maison de Dieu. On dit qu'on est chrétien, tu as ton mari, mais tu as envie de l'autre. C'est parce que l'image de Dieu a été corrompue en nous. Alléluia. L'image de Dieu est corrompue en nous. Et cela fait que nous sommes devenus aujourd'hui difficiles de caractère, durs de caractère. Nous sommes devenus violents, hommes comme femmes. Et ce qui fait qu'on entend parler des guerres partout. Oui, parce que l'homme est devenu violent. Tu es violent, et quand l'autre dit, moi c'est comme ça, toi tu dis non. Et c'est la violence là qui prime, et tout de suite c'est des bagarres. Tout de suite c'est la guerre. Même dans les foyers, l'image de Dieu a été corrompue. On a perdu l'image de Dieu. Et l'homme et la femme peuvent s'insulter, peuvent se disputer, faire des paroles comme si jamais ils ne se sont dit chéris, comme si jamais ils ne vont plus marcher ensemble. L'image de Dieu a été corrompue. Nous allons prendre Éphésiens 4, verset 18 à 19.
Alléluia. Ephésiens 4, versets 18 à 19. Ephésiens 4, versets 18 à 19. Bon, on peut commencer au 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme ma fille vient de le dire, quand on commence au verset 17, on voit que au verset 17, il s'agit là de deux groupes de personnes. L'apôtre parle ici aux chrétiens qui ont commencé à faire comme les non-chrétiens, comme les païens, comme c'est mentionné. Ils ont commencé à marcher, à faire comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Et nous les chrétiens, c'est nous qui avons commencé à faire comme les païens. Et il est dit au verset 18 que leur intelligence est enténébrée. L'intelligence qui devait être éclairée pour aider l'homme à évoluer, à faire de bonnes choses. Aujourd'hui, l'intelligence est enténébrée. Et nous sommes devenus étrangers à la vie de Dieu. On sait ce que c'est qu'un étranger. Nous qui devions faire partie pleinement de la vie de Dieu, on est devenus des étrangers. L'étranger n'a pas accès à toute la maison quand il vient quelque part. Mais un enfant biologique, un enfant de la maison a accès à toutes les chambres, dans tous les coins de la maison. Mais aujourd'hui, voilà comment l'homme est devenu. Parce que l'image de Dieu a été corrompue en lui. Et l'homme a préféré choisir de marcher dans la débauche. Il a préféré choisir de marcher dans la dissolution pour vivre l'impureté, pour vivre la cupidité. Et la cupidité aujourd'hui en met au vol. On voit même ça dans l'église. Si tu es cupide, tu vas prendre ce qui ne t'appartient pas. Tu vas même voler l'argent de Dieu. Si tu es cupide, tu vas entraîner des problèmes dans ton travail, même dans l'école. Alléluia. Mais notre Dieu, dans son amour, veut nous restaurer. Amen. Notre Dieu, qui nous aime tant, veut nous restaurer. Alléluia. Amen. Et notre troisième point, c'est la restauration de Dieu est possible. La restauration de Dieu est possible. Oui. Parce que Dieu, quand il nous fait la grâce de le connaître au travers de Jésus-Christ, quand Dieu nous touche, quand Dieu saisit une vie, quand il rachète une personne, il l'emmène à être transformé. Il le renouvelle, il le restaure, il lui enlève ce qui n'a pas droit en lui. Nous allons lire ça. Tous les caractères négatifs, nous allons lire toujours Ephésiens 4, verset 24. Verset 24. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Oui, jusqu'à 22 à 24, pardon. 22 à 24. Ephésiens 4 à partir du verset 22. Eu égard à votre vie passée,
du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu fait quand il nous touche, quand il nous saisit. Dieu il nous dépouille du vieil homme qui s'est corrompu en nous, dans nos caractères, dans nos comportements et autres. Le vieil homme qui fait qu'on n'est pas un exemple, un modèle. On ne peut pas refléter l'image de Dieu. Qui fait qu'on n'est pas des bonnes épouses. Qui fait qu'on n'est pas des bonnes mères. Dieu enlève en nous cette vieille personne. Dieu renouvelle notre esprit dans notre intelligence. Et il nous revêt d'une nouvelle personne créée selon nous. Il nous revêt d'un homme nouveau créé selon lui. Comme si on disait que une personne est tellement habituée, à porter des habits sales, des habits tellement qu'il est à voir, il sent mauvais, et puis tellement son esprit a pris ça, il se sent à l'aise là-dedans. Mais Dieu vient et il enlève ses vêtements et il te rhabille, il te donne un nouveau habit, un nouveau vêtement. Tu deviens une nouvelle personne. Alléluia. Et pour mieux comprendre ça, on voit un peu l'exemple de Jésus. Dieu a choisi son fils qu'il a fait venir sur la terre. Sur cette terre enténébrée, cette terre corrompue, cette terre remplie de vilaines choses, de malice, des gens qui ne l'aimaient pas et qui le combattaient, mais il a fait venir. Et Jésus a vécu sans vouloir offenser quelqu'un, sans vouloir se défendre, sans vouloir se venger. Bien que les gens l'ont combattu, bien que les gens l'ont traité de tous les noms, les gens l'ont insulté, les gens l'ont traité de faux, ils l'ont traité de menteur, jusqu'à l'amener à la croix. La Bible nous dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Là, il a révélé le caractère de son Père. Il a révélé l'image de Dieu. Voilà comment Dieu nous amène à pouvoir être à son image. Alléluia. Et nous allons lire Romains 8. Nous allons lire Romains 8. Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Ici, la parole que nous venons de lire nous dit que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu avait déjà prévu qu'on soit à l'image de son Fils, qu'on reflète l'image de son Fils. Est-ce que ici, dans cette église, quelqu'un peut me dire qu'il reflète vraiment l'image originale de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me dire que dans sa vie, lui, il représente à 100% l'image originale du Fils de Dieu? Il n'est pas corrompu en lui. Dieu, dans son amour, veut nous restaurer. Dieu veut nous restaurer. Et je voudrais, sur ça, lancer un appel à toutes les mamans. Toutes les mamans de cette église, en cette année 2016, à être vraiment ces mères que Dieu avait créées, ces mères que Dieu a créées pour être à son image. Quand Dieu a créé la femme, il avait créé pour être à son image, pour refléter l'image de Dieu. Je demande à toute femme
de chercher à devenir cette mère. Alléluia. Quelqu'un peut-être va me dire que c'est difficile dans ce monde corrompu, ce monde enténébré. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Si on le veut, on peut y arriver. Oui. Ça, c'est moi qui le dis. Si tu décides de vraiment être à l'image de Dieu, de marcher selon Dieu, d'avoir en toi la vie de Dieu, le caractère de Dieu, faire partie de la vie totale de Dieu, tu le peux. Chacun ici, chaque jour, regarde dans un miroir. Et quand tu regardes dans un miroir, tu corriges au fur et à mesure ce qui est à corriger. Et puis, pour finir, tu reçois l'image que tu voulais obtenir quand tu regardais dans le miroir. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi, non? C'est de cette même manière que nous devons regarder dans le miroir la parole de Dieu. C'est une grâce pour nous d'avoir ce miroir, la parole de Dieu. Nous devons regarder dans le miroir de Dieu et corriger au fur et à mesure nos caractères, nos mauvais caractères, nos caractères qui ont été corrompus. Corriger nos sexualités, corriger nos pensées, corriger tout ce qui est en nous, tout ce qui a été déplacé en nous, tout ce qui a été dérangé en nous, tout ce qui est devenu contraire au plan de Dieu en nous. Et si vous arrivez à corriger tout cela, vous serez alors à l'image originale de Jésus-Christ, de gloire en gloire, par la puissance du Saint-Esprit. Et ensuite, nous allons devenir des agents de transformation. Comme souvent on entend le frère, comment il s'appelle, est un agent de CIE. Nous allons devenir des agents ou des agents de transformation ou de transformatrices. Et nous allons désormais porter en nous l'image originale de Dieu, pas la photocopie, comme on dit. Nous allons porter en nous l'image originale et amener d'autres personnes à pouvoir aussi connaître le Seigneur, vu notre vie, comme cette femme samaritaine, quand elle a reçu la vraie évangile, quand elle a reçu Christ, quand elle a reçu la révélation réelle, l'image réelle de Jésus, elle est devenue une transformatrice parce que ses parents ont été transformés, ils ont connu Jésus. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier. On va se tenir debout. Si tu penses que c'est en t'asseyant que tu peux parler à ton Dieu, ça dépend de toi. Si tu crois aussi que c'est en te couchant, ça dépend de ta relation avec Dieu. Sinon que je souhaite que chaque personne se tienne debout et que nous prions. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce que nous qui sommes des chrétiens, nous avons commencé à faire comme les païens, à vivre comme les païens, à avoir le comportement des païens, le caractère des païens. Nous qui sommes faits à l'image de Dieu et qui devons par notre comportement gagner les autres. Aujourd'hui, on a perdu l'image de Dieu. Alors, nous allons prier sincèrement. Chacun, tu pries et tu demandes pardon à Dieu. Tu sais là où tu as perdu l'image de Dieu, là où tu as rejeté l'image de Dieu. Prions le Seigneur. Parce que